Hey, je vous retrouve en plein montage de la vidéo, juste pour vous avertir que la séquence qui va suivre n'a pas un son incroyable parce que j'avais pas encore pu brancher mon micro à la caméra. En tout cas, pas de panique, pour le reste de la vidéo, le micro a été branché. Je signale que je viens juste de l'avoir, donc il était en état de test et qu'à certains moments on peut entendre un léger grésillement, mais qui s'entend surtout avec des écouteurs ou un casque. Donc je préfère vous avertir en début de vidéo pour que vous sachiez à peu près comment l'écouter. Je teste un petit peu le matériel pour apprendre à l'utiliser, m'y adapter et ça ira de mieux en mieux. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Il est actuellement 6h45 et on est en France. On est arrivé il y a 2 jours. Aujourd'hui, on va partir en Hollande avec la famille Guillaume. Donc là, je vais bientôt les rejoindre. Ils ont organisé tout un périple avec plein de points de visite, plein de choses à voir. Ça va être un peu la surprise, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais je pense que c'est hyper cool. Donc j'ai hâte de faire ça et de vous montrer tout ce qu'on va voir. Allez, aussi, regardez, j'ai investi dans une caméra. Donc là on vient d'arriver à Utrecht, qui est une ville à peu près au centre des Pays-Bas. Donc c'est notre étape sur la route avant l'arrivée en fin de journée, qui ressemble beaucoup à Amsterdam en vrai au niveau esthétique de la ville. Mais une ville donc anciennement médiévale, donc vous allez avoir pas mal de choses historiques à découvrir avec des petites rues, des pavés, tout ça. On entend aussi le carillon quand on est arrivé, on l'entend là. Donc super sympa à visiter. Ensuite on est parti manger. Ils ont pas mal de plats là-bas avec une base de pain. Pour ma part j'ai pris celui au pesto et tomates. Puis on a surtout goûté la spécialité de la ville, l'apple ball. Une pomme enrobée de pâte feuilletée caramélisée, un vrai délice. Et ensuite on a voulu reprendre la route, mais on avait oublié, on avait garé la voiture. Alors pour ça on est parti sur un débat pour quelle direction prendre. Paris, Christelle, tu dis où toi? Moi j'y pars là. Par là-bas. Guillaume, toi tu dis où le parking? C'est là-bas. Moi je disais là-bas aussi. Moi et je Pascal, dis là, c'est marqué comme... toi tu dis là-bas. On avait pas mon image, on verra qui a gagné. Guillaume, on avait bien raison. Évidemment. Puis on a rejoint Return. Une ville entourée d'eau, entourée de verdure et surtout d'oiseaux. En bref, un lieu hyper paisible pour s'évader. Donc là on vient de passer la nuit au premier logement qui est vraiment canon. Donc c'est une ancienne grange qui a été totalement refaite, réaménagée. Donc on est toujours au bord de l'eau, tout ça. Et aujourd'hui on a le soleil avec nous, donc c'est super cool. Et je vais vous faire un petit peu le tour du logement. Donc c'est parti. Donc là vous avez la salle du petit-déj. Hop. Si on arrive sur l'entrée, on a la zone des habitants, donc c'est un Airbnb un petit peu maison d'hôte. Le salon. Ici, ça donne sur un premier extérieur. C'est canon. Vraiment l'ambiance campagne. Donc vous avez le petit salon extérieur, le lac avec des moutons au bout. Écoutez le nombre d'oiseaux qu'on entend. Puis vous avez encore ici de l'eau, donc vous êtes vraiment entouré d'eau, c'est magnifique. Et tout ça juste à 3-4 heures du nord de la France, donc pour ceux qui ne sont pas très loin, franchement c'est top pour un week-end quoi.
Donc là-bas au fond du couloir, vous avez la chambre des parents de l'homme. Et ici, notre chambre, qui s'appelle la chambre aux tulipes. Donc toujours dans la déco un petit peu campagne. C'est ça, dès qu'on est en extérieur, soleil. Dès qu'on est en intérieur, pluie. Donc là, on se dirige vers l'île de Shermonigog. Et pour ça, on va prendre le bateau. Bon, niveau temps, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc j'espère que vous m'entendez. On va tester ce micro. Hein, mais en tout cas, on a du soleil, donc c'est le principal. Mais il fait plus froid ici qu'au Canada. Dove into the deep end, 'cause I thought I could swim, but we break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? 'Cause I'm missing you. Ça y est, on vient d'arriver au deuxième logement pour la prochaine nuit et c'est canon. Donc je vais vous faire le petit room tour. Donc on arrive dans la petite entrée avec ici la salle de bain que j'ai pas encore vue d'ailleurs. C'est très classique. C'est grand, ouais. C'est vraiment grand. Petite baignoire, la petite douche. Hop, toilette. Ensuite, on continue. Chambre qui est canon. Et petite surprise, on a un sauna. Un petit sauna dans la chambre. Trop bien. Là ici c'est, je crois, c'est juste un petit placard. T'arrives à ouvrir la porte. A few moments later. Le sublime balcon. Ah, c'est à côté, donc c'est la 51. C'est trop beau. Trop trop beau. gentil. Ils sont là? C'était le tout sauna. Bonjour. Bonjour. Et puis la petite baignoire à bulles. C'est trop bien. C'est trop bien. Trop Hein. bien. C'est magnifique. Regardez quand même le couloir est canon. Très vintage. Sinon, je pense qu'il y en a un qui n'aura aucun mal. Oh, c'est grave bon. Ah ouais. That's good. Quels sont tes ressentis sur cette plage? Mais chacun de tes pas à toi est le plus au nord que tu as jamais fait. C'est vrai. J'ai jamais été au plus au nord de ma vie, vu que le Canada c'est plus au sud et j'ai jamais fait les pays du nord de l'Europe. Donc j'avais jamais été plus haut que ça. Et là on est sur une plage la plus au nord. Et il y a bien du vent. Et si on entend tout ça, ce micro est exceptionnel et c'est un très bon investissement.
Donc là on vient d'arriver à Leeuwarden où on fait une petite pause pour visiter la ville. Donc on est toujours au niveau de la friche et c'est une ville typique qu'on va retrouver ici. Et il y a une particularité au niveau de la tour, je vais vous montrer. Elle est penchée, complètement penchée. La Hollande c'est un petit pays mais on ne croirait pas. Quoi. Il y a des côtés spectaculaires qui sont vraiment sympas. Très chouette, paisible. C'est un peuple qui a l'habitude de l'eau et on le sent. Ouais. Ils arrivent à se... Oui. Quand tu visites en Hollande, tu as beaucoup d'endroits où il y a essentiellement de l'eau. Et les Hollandais, pour la plupart, ont un bateau. Et le week-end, ils vont passer sur des petits lacs, des étendues d'eau comme ça, et tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et au niveau de l'organisation, en général, quand vous organisez un voyage comme ça, tu prévois tout avec un timing, Pascal Guillaume me disait, ou tu t'y prends avec comment un timing, mais avec un peu de mou. Ouais. Et comment tu fais pour calculer la marche, tout ça, parce que c'est pas forcément évident à mettre en place quand tu pars 4-5 jours, que tu veux t'organiser, en même temps profiter sans courir partout. C'est quoi, c'est à force d'expérience ou il y a un secret En fait, tu structures en fonction de maps, c'est-à-dire que tu sais en fait entre les villes le temps que ça prend, et du coup tu sais le temps qui te reste dans chaque endroit, et ça te permet après d'ajuster. Voilà. Donc je fais sur ma petite feuille, je mets il faut 2 heures par exemple pour aller à Utrecht. Du coup si on part à telle heure, on doit arriver à peu près vers telle heure, du coup on peut faire ça, ou alors on fait plus court, on repart et on fait plus à return, tu vois, voilà. Et là du coup on va pouvoir faire les deux. Voilà. C'est ça qui est bien. Hey, on arrive à la fin de cette vidéo pour la partie 1. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de cette vidéo. Bye!